Cette exposition a été mise en place afin d'illustrer un texte qui date de la période médiévale, d'après l'an 800, lorsque Charlemagne est alors empereur. Ce texte s'appelle le Capitulaire de Milice, il n'avait jamais été... Les plantes qui aident à diminuer le stress, ça va être notamment le coquelicot, qui est sédatif. On va pouvoir retrouver en diverses tisanes mélangées à du tilleul ou encore de la sauge. On s'en servait aussi à quelques décennies de cela pour mettre dans les biberons des bébés, pour les aider à s'endormir. On a des récits de grand-mère qui racontent tout ça. Juliette Lecroc, adjointe du patrimoine au musée d'art et d'histoire, présentait le 17 mai une visite guidée unique à l'abbaye de Graville. Intitulée Bonne nuit, elle proposait de découvrir les plantes apaisantes. Westra qui a fait un tour pour vous donner les secrets d'un sommeil de qualité. Mais attention, ce n'est pas sans risque. Bien se renseigner avant vraiment de se lancer dans la cueillette de fleurs, de plantes pour ensuite s'en servir, puisque le pavot, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au coquelicot, peut être nocif. Son latex contient de la morphine et de la codéine, et c'est à partir de ça d'ailleurs qu'on fabriquait l'opium. Pour terminer, tout à gauche, vous allez avoir cette fleur blanche qui est donc de la camomille, bien connue aujourd'hui. Elle a des effets apaisants de nouveau sur les yeux, très bonne pour la digestion, c'est aussi pour cela qu'on la boit en tisane, et elle a des effets sur l'anxiété, elle va la réduire. Mais pour vous en parler plus en détail, je vais vous orienter cette fois-ci vers Julie Arquet, une herbaliste qui est présente ce soir et qui vous fait déguster les tisanes qu'elle fabrique elle-même. Dans le cloître de l'abbaye, une vingtaine de personnes s'amoncellent autour du stand de Julie Arquet, spécialiste des plantes médicinales. Alors j'ai une tisane au choix, donc tisane nuit douce ou une tisane tonus. Donc une va favoriser le sommeil, l'autre va vous permettre de tenir toute la soirée. Que retrouve-t-on dans cette tisane douce nuit ? Épines, du basilic, de l'escolzia, de la matricaire et de la passiflore. Donc il y a des plantes qui vont effectivement favoriser le sommeil, qui vont induire le sommeil. On dit qu'elles sont légèrement hypnotiques. Elles vont donc réduire le temps de l'endormissement. Ensuite, il y a des plantes qui vont apaiser et limiter les réveils nocturnes, comme la passiflore par exemple. Après, tout ce qui est l'aubépine, le basilic et la matricaire, ce sont des plantes qui vont agir sur la digestion si elles nuisent à l'endormissement, mais ce sont des plantes qui vont aussi réguler le système nerveux et favoriser un sommeil de meilleure qualité. Jessica nous donne son avis. Je la trouvais très bonne. Je suis très familiarisée avec les tisanes. Souvent, on dit que c'est pour l'endormissement, mais je trouve plutôt que c'est pour l'apaisement. Et vous avez senti le goût de la camomille dans celle-ci qui a plusieurs autres fleurs? Oui, tout à fait. J'ai une grande habitude de prendre la camomille depuis des années, depuis tout petite. Enfin, moi, je viens du Pérou. Et souvent, on dit que la camomille, c'est lorsqu'une personne est énervée, enfin, beaucoup de stress à gérer dans la journée, et on dit prendre la camomille, ça fera du bien. Maintenant que vous connaissez les plantes qui aident à dormir, il ne reste plus qu'à savoir comment les préparer. Julie Arquet. Devant vous, là j'ai mis différents accessoires en fait pour vous expliquer l'art de la tisane en fait, parce que c'est vraiment un rituel qui est composé de pas moins de 10 étapes. D'abord, forcément, on va sélectionner notre ou nos plantes en fonction de ses besoins ou de ses envies, donc déjà la plante. Ensuite, on va sélectionner le contenant, qui est très important parce que la plante doit vraiment être immergée dans l'eau. Donc une théière, une tisanière ou même une casserole. Voilà, on va mettre nos plantes, on va mettre la quantité d'eau nécessaire et on va faire chauffer dans la casserole ou dans notre bouilloire. Alors celle-ci, elle est avec température réglable. On a notre contenant, notre eau. On va venir chauffer donc entre 85 et 90 degrés. Ensuite, on va venir verser, si on est en mode bouilloire, on va venir verser notre eau sur la plante qu'on aura mis dans notre théière ou notre tisanière et on va laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Si 10 minutes c'est trop aromatique, on peut baisser, on bénéficiera quand même des bienfaits thérapeutiques des plantes. En ce qui concerne la partie casserole, dès que l'eau est à frémissement, on va sortir la casserole du feu et on va laisser également infuser pendant une dizaine de minutes. Après ce temps-là, on va filtrer. Donc forcément, la tisanière c'est facile, la théière également, mais on peut aussi venir verser nos plantes, voilà, dans notre petite tasse
avant de déguster. Je vous ai mis aussi le petit sachet, réutilisable, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Une tisane peut être dégustée chaude ou froide. On bénéficiera quand même de ses bienfaits. L'équivalent d'une cuillère à soupe pour un mug comme celui-ci, 250 ml. Une cuillère à soupe selon la densité des plantes, parce que ça va aussi rentrer en compte. Hein. Vous avez vu la passiflore par exemple, elle est réduite. Donc là, on va plutôt prendre une cuillère à soupe rase. Si on a du thym ou de la cannelle ou des petites plantes comme ça, on va plutôt partir sur une petite cuillère. Avez-vous des questions ? Je crois que tout est clair et que vous allez pouvoir passer de meilleures nuits grâce aux plantes.